Alors, il y a 4 ans, c'était en 2022, Renault lançait sa toute première Mégane 100% électrique. Mais 4 ans dans le domaine de l'électricité, c'est un gouffre, vu les progrès très importants et surtout très rapides de la technologie électrique. Et aujourd'hui, donc, Renault renouvelle sa Mégane 100% électrique, sa Mégane E-Tech. Je vous invite à venir la découvrir avec moi. Alors, à quoi est-ce qu'elle ressemble, cette toute nouvelle Mégane E-Tech électrique? Je vous laisse la découvrir en même temps que moi. Eh bien, c'est une Mégane E-Tech électrique. Ouais, c'est une évolution, ce n'est pas une nouvelle génération. 4 ans, c'est un facelift de mi-carrière, on va dire. Mais il y a quand même quelques belles évolutions en matière de style. Je pense par exemple à la calandre désormais fermée, calandre noire avec une multitude de petits losanges, clin d'œil à Renault évidemment, le gros logo Renault qui descend désormais vers le bas, et surtout maintenant la présence de ces feux de jour, 8 à gauche, 8 à droite, 8 petits losanges de chaque côté. D'après le designer, c'est pour attirer le regard vers le bas et donner à la voiture un peu plus de prestance. Je vous laisse juger de l'argument, mais bon, voilà, c'est en tout cas ce que prétend Laurens van den Acker, le designer en chef chez Renault. Sur le côté, on remarque des nouvelles jantes 20 pouces ici sur cette finition alpine, 19 pouces sur la version techno, des nouveaux bas de caisse noirs extrêmement travaillés. Le profil global de la voiture ne change évidemment pas, 4,20 m toujours en longueur, ça n'évolue pas, mais par contre, venez voir avec moi ici à l'arrière, là les évolutions sont plus notables, notamment ces feux arrière creusés, il n'y a plus une vitre comme ça devant, mais c'est vraiment très très sculpté. Ça rappelle un peu le travail qui est fait sur la dernière Clio, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. On a toujours ce bandeau rouge qui assied un peu la voiture, et surtout on a un nouveau bouclier arrière qui prend un peu les principes d'un diffuseur ici. Ça c'est assez nouveau, mais globalement les proportions de la voiture n'évoluent presque pas. Alors si les évolutions en matière de style sont présentes, mais néanmoins relativement timides, la grosse évolution touche cette fois à la batterie, puisque la génération précédente avait une batterie NMC, on passe à du LFP. Je vous passe les détails, mais la nouvelle batterie fait 67 kWh au lieu de 60 précédemment. Ça paraît peu comme ça, mais ça permet d'atteindre le seuil psychologique des 500 km d'autonomie WLTP, et ça, c'est vraiment pas mal. Cette nouvelle batterie, elle est 2 cm plus épaisse que la précédente, mais pour garder la même garde au sol, on a rehaussé un peu la voiture, qui est du coup 2 cm plus haute que la précédente. En matière de motorisation, eh bien, il n'y a plus qu'un moteur disponible cette fois, c'est le moteur 220 chevaux, 300 Nm. C'est la même chose que la génération précédente. C'est toujours un moteur à excitation externe, sans terre rare. Ça mérite d'être précisé. Mais néanmoins, en matière de capacité de recharge, on a toujours un chargeur embarqué de 11 kW de série qui peut passer à 22 en option. Et en matière de recharge rapide, cette fois, on passe à du 165 kW AC dorénavant. Ça, c'est une belle évolution quand même. À l'intérieur, cette fois, on est dans un univers connu, en tout cas chez Renault. On retrouve ce double écran en L inversé 2 x 12 pouces. Donc ça, on le connaît ailleurs sur d'autres modèles Renault. Ça tourne sous Google intégré avec pas mal d'évolutions et d'updates, je dirais, de logiciels. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est un des meilleurs systèmes embarqués qui soit de toute manière. Mais ici, il est encore amélioré. Je vous passe les détails. On y reviendra dans une autre vidéo. Ce que je voudrais vous montrer, c'est cette petite caméra ici, là, qui est rendue obligatoire par la législation européenne qui permet de détecter les risques de somnolence de la part du conducteur. Mais Renault en a profité pour lui donner une fonction supplémentaire de reconnaissance faciale du conducteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le conducteur, une fois qu'il aura introduit son profil une fois pour toutes dans sa voiture, la caméra va le reconnaître et va paramétrer jusqu'à 9 critères différents dans l'habitacle qui correspondent à ses choix habituels, position du siège, climatisation, choix des éclairages d'ambiance. Le multimédia sera automatiquement adapté à ses préférences personnelles. Ça, c'est plutôt pas mal. Une belle évolution aussi, c'est le nouveau mode de conduite Smart. Ce nouveau mode Smart va passer lui-même du mode Eco, Confort, Sport en fonction de votre style de conduite. Donc, vous n'aurez plus à vous en occuper. Bien entendu, vous pouvez toujours choisir de bloquer le mode éco, le mode confort ou sport, ça c'est toujours possible évidemment, mais ce mode smart va s'adapter automatiquement à votre style
de conduite. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette nouvelle Renault Mégane E-Tech? Un style qui évolue peu dans les détails, mais globalement les proportions et le style est préservé. Néanmoins, la gamme est considérablement simplifiée. On n'a plus qu'un seul moteur, le 220 chevaux, 300 Nm, une seule batterie, 67 kWh, autonomie plus de 500 km et de niveau de finition techno ou esprit alpine. La gamme est considérablement simplifiée et ça forcément c'est un plus pour le client final. Voilà, vous en savez dorénavant un tout petit peu plus sur cette belle évolution de la Renault Mégane E-Tech électrique qui complète une gamme Renault qui commence à s'enrichir dans l'électrique. On va Renault Twingo, Renault 4, Renault 5, Renault Mégane maintenant. On a le Renault Scénic également. Donc ça commence à être une gamme très très vaste. Bon, ici c'est un essai statique. On n'a pas pu essayer la voiture, mais on vous donne rendez-vous très bientôt pour un essai sur la route.